est né dans notre ferme. Si tu savais comme je m'en tape de ton pauvre lionceau. Réserve. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Mia et le lion blanc, un film français tourné en Afrique du Sud avec notamment Mélanie Laurent, un film très compliqué à réaliser. Alors très compliqué mais très réussi, vraiment très émouvant. L'histoire raconte, vous l'aurez compris, l'amitié entre une petite fille et un lion. C'est une fiction mais Gilles Demestre s'inspire de personnages réels, notamment Kevin Richardson qui a lui-même apprivoisé une centaine de lions. Alors vous le voyez sur ces images, il était omniprésent pendant le tournage parce qu'il a dû apprendre à la petite actrice de grandir en même temps que le lion, c'est-à-dire ils ont grandi ensemble, il lui a appris à faire des câlins, parce que les câlins que vous voyez ce sont des vrais câlins, c'est-à-dire il n'y a pas de trucage. Alors je vous propose d'écouter le réalisateur Gilles Demestre qui nous fait part de ses secrets de tournage. Mia et le lion blanc est un joli conte de Noël qui se déroule en Afrique du Sud. Le réalisateur français s'est inspiré de faits et de méthodes réelles pour tourner ce film long et complexe. Pendant 3 ans, on a tourné à intervalles réguliers. Et la petite fille, donc Dania De Villiers, l'actrice qui joue le rôle de Mia, elle est venue s'installer avec ses parents là où étaient les lions. Et elle a vu ce lion tous les jours. Elle l'a nourri, elle l'a câliné, elle lui a donné le biberon, elle l'a brossé, elle a ramassé ses crottes. Et lui, il la connaissait il l'a connu tous les jours. Et donc ils ont créé un lien d'amour. Ensemble, et donc pour lui c'était comme sa maman ou sa sœur ou sa copine, en fait tous les jours il la voyait. Et donc en fait pendant le tournage, alors évidemment quand il était tout bébé c'était pas problématique pour l'équipe, mais quand il est devenu un lion de 200 kilos, nous on pouvait plus l'approcher, donc toute l'équipe de tournage était dans des cages et elle était en liberté. C'était paradoxal de voir tous ces adultes avec des caméras, des micros dans des cages et elle en train de courir dans la nature avec ce lion en liberté. Au-delà de cette belle histoire d'amitié, ce film dénonce l'élevage de lions destinés à la chasse pour touristes, un commerce tout à fait légal en Afrique du Sud qui contribue à l'extermination de l'espèce. Il y a 100 ans, il y en avait 250 000 sauvages, et maintenant il en reste 10-15 000, donc c'est juste quasi en train de disparaître. Et si on fait rien, d'ici 10-15 ans, 20 ans, il n'y en aura plus. Donc c'est aussi le message du film. Et parfois, t'en vends aussi? On vend des lions, en effet. À des zoos, des parcs, aux autres éleveurs. Pourquoi tu demandes ça? Je veux pas que tu vendes Charlie. C'est pas une peluche, Mia. J'espère que t'en as conscience. Il est pas non plus comme les autres lions. Il est différent. Il l'est pas tant que ça. Un film, Pascal, distribué dans le monde entier, pas seulement dans les pays francophones. On poursuit avec un festival très à propos pour ces fêtes de fin d'année. Oui, alors le Festival du Merveilleux vient de commencer au Musée des Arts Forains, à Paris, pardon. 8000 mètres carrés dédiés à la féerie, au merveilleux. Je vous propose de découvrir ce reportage avec notre équipe Guillaume Gouet et Luna Guepadoa. Mesdames et messieurs, venez ici, vous qui voulez vous montrer, ne vous cachez pas. Approchez, approchez. C'est facile pourtant. Merci. Ça, c'est les dames et ça, c'est les messieurs. Ne vous trompez pas. C'est pas merveilleux pour pouvoir envoyer ses vœux. Jean-Paul Favant a consacré sa vie à chiner ces milliers de pièces récupérées de kermesses et de cirques d'antan. Viens avec moi. Je vais te mettre dedans. Viens. On va, hop. Ah. Mais mets ta tête dedans. Voilà. Et fais bouger ça. Collectionneur, metteur en scène d'objets vivants, comme ce carrousel racheté en pièces détachées et restauré. À l'origine, il fonctionnait à l'électricité et la vapeur. Allez, attention tous, c'est parti, on pédale! Vous savez, avant, on était étonnés qu'il y ait une motricité qui vous emmène, puisque ça n'existait pas, les moteurs. Les gens découvraient la vitesse, d'ailleurs, sur un manège comme ça. Et aujourd'hui, on est plus étonné d'avoir un effort à faire pour jouer. Et ça, c'est très bien, parce que ça crée la convivialité. Ce musée n'est pas un musée comme les autres, car ici, le seul objectif, c'est sortir de son quotidien par le jeu et le rêve. En quelques minutes, on passe de l'univers du French Cancan aux paillettes et costumes du carnaval de Venise. Jamais très loin, il y a aussi le bal musette.
a pas de sous-titres sur les objets, il n'y a pas de texte. C'est pour que les gens voient les choses et les sens. Ça reste beaucoup plus longtemps dans la tête. C'est une impression qu'on emmène, pas une connaissance qui va s'évaporer. Émerveillement, féerie, c'est jusqu'au 6 janvier au musée des Arts Forains à Paris.